Cicéron de la divination, livre 1er, section 3. Ces pratiques, les vieux Romains les ont adoptées instruits par l'expérience, autant que j'en puisse juger, plutôt qu'en vertu d'une théorie établie. Les philosophes, en revanche, ont cherché et rassemblé des arguments propres à légitimer la divination. Parmi eux, pour remonter aux plus anciens, seul Xénophane de Colophon, tout en affirmant l'existence des dieux, a entièrement rejeté la divination. Les autres, à l'exception d'Épicure qui, sur la nature des dieux, ne dit que des pauvretés, l'ont admis, mais sans s'accorder sur les procédés à employer. Socrate et tous les socratiques, Zénon et ses disciples, sont tenus à la manière de voir des plus anciens philosophes. L'ancienne académie et les péripatéticiens se sont rangés au même avis. Pythagore, antérieurement, qui aurait voulu lui-même être augure, avait attribué à l'art divinatoire une grande importance et, en bien des passages, un auteur aussi grave que Démocrite admet la vision anticipée de l'avenir, tandis que le péripatéticien Désiarque condamnait toutes les formes de la divination sauf le rêve et le délire, et que mon ami Cratyle, que je range parmi les plus grands de la même école, ajoute foi à ces états d'âme et rejette, lui aussi, les autres procédés. Les stoïciens, en revanche, ont pris la défense à peu près de tous. Zénon avait dans ses écrits semé les germes d'une théorie. Cléante y a quelque peu ajouté, et Chrysippe, un homme de l'esprit le plus pénétrant, est venu ensuite le développer dans 2 livres sur la divination, un sur les oracles et un sur les songes. Après lui, Diogène de Babylone a publié un livre sur le même sujet. Son disciple Antipater en a écrit 2. Notre ami Posidonius, 5. Toutefois, bien qu'il fût l'un des principaux représentants du stoïcisme, le maître Posidonius et le disciple d'Antipater, Panicius, s'est séparé de son école sur ce point. Il n'a pas osé déclarer la divination de l'avenir impossible, mais il a dit qu'il restait dans le doute. Ce qu'un stoïcien a pu faire sur un point déterminé, à la grande contrariété des philosophes de la même secte, comment les stoïciens pourraient-ils me contester le droit de le faire à mon tour en tout sujet? Ils le peuvent d'autant moins que cette théorie qui paraît peu sûre à Panicius, les autres philosophes de la même école la jugeaient plus claire que la lumière du jour. Il y a d'ailleurs un philosophe tout à fait éminent sur le jugement, le témoignage duquel l'Académie se fait l'honneur de s'appuyer.